Bonjour, ici Yolande Clément pour l'Église diocésaine au service du diocèse de Sault-Sainte-Marie. Merci d'être des nôtres aujourd'hui et j'espère que tu te portes bien. Bonjour, Mijou. Bonjour Yolande. Oui, Mijou Pelletier ici et bienvenue à cette émission Parlons lecture. C'est la dernière émission avant septembre. Aujourd'hui, Yolande et moi-même allons parler de 2 livres qui nous ont vraiment touchés et que nous recommandons comme lecture cet été. L'auteur du premier livre s'appelle Nicole Bordelot. Elle a rédigé une prière intitulée « Prière à l'univers » que j'aimerais lire maintenant. Ralentis le rythme effréné de mes pensées. Apaise les battements de mon cœur pour que je puisse mieux t'écouter. Ralentis mes pas. Rappelle-moi de prendre un moment dans ma journée pour respirer, pour méditer. Le soir venu, éteins le feu des désirs qui brûlent en moi, le chardon de l'impatience qui consume mon corps et mon âme. Libère mon cœur des regrets et des attentes. Apprends-moi le calme des montagnes. Enseigne-moi la tranquillité des grands lacs, la sérénité de l'océan, la légèreté des fleurs de printemps. Aide-moi à vivre simplement, à demeurer immobile plus longtemps, à conserver des moments de silence pour que je puisse mieux t'entendre. Enseigne-moi ta patience, ta tolérance, ta bienveillance. Montre-moi comment apaiser ma douleur et mes peurs. Et à mon dernier souffle, s'il vous plaît, tiens ma main. Oh, merci pour ce beau cadeau, Nicole, cette belle prière. Et surtout, elle nous donne la permission aux gens de toujours la partager. Alors, c'est super. Puis, c'est peut-être bon, Mijou, qu'on mentionne ici qu'on était censé être dehors aujourd'hui, mais on a pleuré. On a prié tellement fort pour nos fermiers qui pleuraient parce qu'il n'y avait pas de pluie. Puis, on a été exaucés et nous voilà, on doit le faire à l'intérieur. C'est ça. Parmi nos plantes, nos arbres. C'est ça. Oui, parce que en fin de compte, on recommande ces 2 livres de lecture pour l'été. Alors, on voulait donner un peu le climat de l'été, mais sachez qu'on a fait notre gros possible, puis en fin de compte, on va au moins avoir l'occasion de résumer, puis peut-être donner le goût aux téléspectateurs à se l'approprier, les livres, puis en faire la lecture. Oui, on espère de piquer leur curiosité. C'est ça. À la fin de son livre « Tout passe », publié en 2020 chez Édito, cette belle dame, Nicole Bordelot, remercie les organismes et les gens qui recommandent son livre à des lecteurs et des lectrices. Alors, espérons, Mijou, que nous ferons honneur à l'auteur qui s'exprime si bien et si simplement. Oui. En lisant son livre, on sent que Nicole Bordelot, c'est une grande humaine avec une simplicité puis une authenticité tellement admirable. Puis elle a commencé à écrire son livre juste avant le confinement imposé par COVID-19 et lors d'une entrevue que j'ai vue à la télé, elle disait qu'elle croit vraiment que l'être humain va être meilleur après la pandémie. Yolande, absolument. Il y a tellement de points qu'on pourrait discuter de ce livre. Un point important qu'elle apporte, c'est l'importance de demeurer en lien avec nous-mêmes. Puis, je pense que c'est un peu ce à quoi elle allude aussi par rapport à la pandémie, c'est que si on n'a pas fait une rétrospection, si on n'a pas réfléchi à nos valeurs, nos attitudes, on a peut-être manqué des opportunités de croissance aussi. Alors, l'importance de demeurer en lien avec nous-mêmes,
c'est faire silence en dedans aussi qui nous permet de faire ça, d'être à l'écoute, de céder à la colère, de donner un sens plus profond à notre moi. Il faut vraiment apprendre à se connaître, à connaître son moi spirituel et à s'aimer avec nos forces, nos faiblesses, nos qualités, nos défauts, parce que Dieu, lui, nous aime comme on est. Oui, puis elle parle continuellement de qu'il n'y a rien à l'extérieur nous appartient. C'est donc vrai. Ouais. Seule notre vie intérieure nous appartient. Puis si on ressent l'angoisse, la peur, l'anxiété durant cette pandémie, surtout, peu importe qu'est-ce qu'on reçoit, on doit vraiment identifier ce sentiment-là. Puis comme on disait quand on a jasé, il faut le nommer, ce sentiment-là, le réclamer, puis l'apprivoiser. Parce que de gens deviennent amers devant une perte. Puis c'est le fait que rien dure, puis tout meurt dans la nature, et c'est de même pour l'être humain. Puis une chose certaine, c'est qu'aujourd'hui ne dure pas. Il parle beaucoup de ça dans son livre. Absolument, absolument. Puis tu as mentionné nommer ton sentiment, le réclamer, puis l'apprivoiser. Puis j'ajouterais aussi dans le sens de lorsqu'on nomme notre sentiment, puis je sais que tu vas en parler davantage, mais c'est important de non seulement de le nommer, mais de l'accepter puis de l'accueillir, ce sentiment-là. Alors, Nicole dit bien que la gratitude change notre attitude. En entrevue aussi, elle parlait de l'habitude des Tibétains. Donc, chaque soir, de sortir une tasse pour chaque habitant de la maison. Ils tournent la tasse, ne prenant pas pour acquis qu'ils vont se réveiller le lendemain matin. Et donc, le lendemain, si on est chanceux, si on se réveille, on reconnaît qu'on a un autre 24 heures à notre disponibilité. On tourne la tasse pour accueillir les 24 heures. C'est fabuleux. J'ai commencé ça, puis mon époux, ça y a pris une semaine avant qu'il me demande comment ça fait que les tasses sont toujours à l'envers. Mais ce livre est tellement rempli de citations méditatives qui nous font vraiment réfléchir. Puis même au début du livre, avant même qu'on commence à lire, ce livre est dédié à ceux et celles qui accueillent le chaos de la vie en eux. C'est comme, oh wow! Ensuite, on tourne la page encore, parce qu'elle dit bien dans son livre que le chaos, c'est l'annonciateur d'importants changements. Alors, oui. Ensuite, on tourne la page. Le livre n'est même pas commencé encore. Puis, on lit une citation d'Albert Einstein. Il n'existe que deux façons de vivre votre vie. L'une, comme si rien n'était un miracle, et l'autre, comme si tout était un miracle. Moi, ce qui vient à l'esprit quand tu dis ça, puis quand tu lis cette citation d'Albert Einstein, c'est l'attitude de « mon verre, est-tu la moitié plein ou est-ce qu'il est la moitié vide? » C'est une question de perspective positive ou négative. Alors, je ne sais pas pour toi, mais pour moi, je préfère vivre comme si tout était un miracle. Je pense que ça revient à la question de gratitude aussi. Quand on reconnaît les miracles, puis la gratitude apporte la joie, tu sais, ça nous apporte le bonheur, enfin. Alors, c'est vraiment une belle attitude à adopter. Puis que ce soit pour adoucir mon regard envers les autres ou autre chose, là. Mais elle dit aussi à la page 83, « Nous sommes une société en manque grave d'attention. » Puis, quand je pense à attention, je pense à vivre le moment présent parce que en étant tellement focusé sur des écrans, puis la technologie d'aujourd'hui, nous vivons en hyper concentration sur nos écrans et la vie devient une distraction. Quelqu'un veut nous parler, puis on dit « Wow, une minute, un instant, attends! » Alors que lorsque je suis en mode d'attention,
je te regarde avec toute mon attention, sentir toute la beauté qui m'entoure, sentir l'énergie des autres, les couleurs autour de moi ou de ce que l'autre porte, sans perdre l'attention sur toi. Je pense à un exemple où une amie m'avait accueilli chez elle, puis ça faisait un petit bout de temps qu'on ne s'était pas vu, puis elle avait pris sa chaise, puis elle s'est approchée de moi, puis c'était comme tout ce qui comptait dans cette pièce, c'était nous deux. Quelle attention qu'elle donnait. Alors, l'auteur parle aussi de même quand on se lave les mains, puis Dieu sait comment on s'est lavé les mains, puis on continue à se laver les mains durant cette pandémie, mais de laisser aller le stress durant cette pandémie, mais plutôt concentrer, garder le focus sur l'eau chaude sur nos mains, remercier Dieu qu'on peut même faire ça, qu'on peut se laver les mains, sentir le sol sous nos pieds, sentir notre souffle. Oui, on respire. Et sentir qu'on est vivant. Voir le ciel bleu ou le petit enfant qui joue dehors. Oui. J'ai appris beaucoup au niveau de la différence entre l'attention et la concentration. Danger de l'hyperconcentration. Quand on est continuellement, notre cerveau est continuellement concentré, c'est vraiment pas bien. Le cerveau a besoin d'un repos, a besoin d'un silence. Mais parlons maintenant, Mijou, quelque chose qui m'a frappé aussi, c'est le plus beau cadeau qu'on peut se faire, selon l'auteur, c'est le cadeau du pardon. Wow. Et souvent pas facile, c'est parfois, on passe à travers des étapes, c'est un processus qui est long, qui est parfois douloureux, mais qu'à la fin, qui nous libère et nous donne une paix intérieure. Puis, moi, je dirais aux gens, s'ils n'ont pas le temps de lire le livre, de lire au moins le dernier chapitre, pardon, intitulé L'amour qui manque au monde. Puis, et la première phrase dit « L'amour qui manque au monde est celui que je ne donne pas », qui est une citation d'un poète, Henri Beauchot. Mais à la dernière page, la dernière phrase de ce chapitre-là, elle dit « Or, ne croyez-vous pas que si tout être humain a droit à l'erreur, il a aussi droit au pardon. » C'est quand ça me fait beaucoup penser à l'émission que j'ai eu l'honneur de faire avec le père Jean Vézina sur le choix de pardonner. Puis j'inviterai les téléspectateurs et téléspectatrices à regarder l'émission 1974, le numéro 1974 disponible sur YouTube. Ça vaut vraiment la peine quand on choisit de pardonner. Absolument. Puis, je suis pleinement d'accord avec ta suggestion d'aller voir l'émission sur choisir de pardonner avec le Père Jean. Ça ne peut pas faire autrement que nous faire réfléchir, mais réfléchir sur nos actions, puis nos paroles, puis nos choix de vie. Puis l'importance de pardonner. Wow. Alors, l'auteur nous dit même que lorsque nous refusons de pardonner à quelqu'un, la personne vit dans notre tête 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans payer de loyer. Oh là là, c'est fort, très fort. Qui m'amène à une autre ligne dans son livre qui m'a frappée également, c'est « L'amour qui manque au monde est celui que je ne donne pas. » Elle continue en disant « Et l'amour que je ne donne pas est le pardon que je refuse d'accorder. » Et on ne peut plus pointer le doigt vers quelqu'un quand tu lis ça, mais plutôt vers soi. On ne peut pas faire autrement que se questionner puis de dire « Oh! Wow! C'est fort! » Oui, puis tout au long, le livre est tellement puissant puis tellement riche, donne des outils. Elle nous parle de libérer de nos peurs qui nous paralysent. Quand elle dit « Osez perdre quelques plumes et fabriquer vos ailes ». J'adore cette expression-là. Puis aussi, elle parle de l'importance de prendre des moments de silence, comme on disait, de méditer pour écouter notre cœur, notre âme, maîtriser nos peurs. Elle parle de l'importance de la nature qui nous enseigne tellement sur la vie et la mort. Puis,
aussi, elle parle de la maladie, de la confusion qu'on a durant la maladie, comment on résiste à nos souffrances. C'est une perle et je finis avec une dernière pensée méditative qu'elle cite de Victor Hugo. Il y a un spectacle plus grand que la mer, c'est le ciel. Il y a un spectacle plus grand que le ciel, c'est l'intérieur de l'âme. C'est comme... C'est l'intérieur de l'âme. Oui. Pour ce beau bijou et aller au deuxième livre, il avance comme toujours, le temps file, mais on le recommande fortement. Absolument. Alors, comme Nicole Bordelot nous disait dans son livre, rien dans la société matérialiste n'a le pouvoir de nous satisfaire très longtemps. Nous allons voir comment l'auteur, André Beauchamp, rejoint ces mêmes pensées dans ce deuxième livre intitulé « Regard critique sur la consommation », publié en 2012 chez les éditions Novalis. Alors, dans ce livre, André Beauchamp nous parle de suivre, ou plutôt de vivre, une simplicité volontaire. J'aime beaucoup cette terminologie. Vivre une simplicité volontaire. Donc, c'est à nous de choisir. Cet auteur est théologien, spécialiste et consultant en environnement et prêtre sans nomination pastorale du diocèse de Montréal. Et j'ajouterais, Mijou, qu'on voit son nom souvent, André Beauchamp, dans les textes au début des livrets Prions en Église. Oui. Souvent des textes, lui aussi, de méditation puis de lecture. Oui. Puis, j'étais surprise quand je suis allée sur l'ordinateur, j'ai tapé le livre Regard critique, puis il y a des extraits de son livre qui sont apparus. Alors, les gens pourraient avoir un aperçu du contenu parce que, oui, il est fort. Son analyse est extraordinaire. Oui. Alors, un autre petit bijou pour nous faire réfléchir, parce qu'il y a tellement de choses à dire dans ce livre. Commençons avec les 4 bombes. D, P, C et I que l'auteur présente. Donc, la bombe D, c'est la démographie galopante, qui est la population mobile qui... Oui. L'explosion. Oui. La bombe P, c'est la pollution. La bombe C, c'est la consommation abusive. Et la bombe I, c'est l'inégalité et l'injustice au niveau d'ordre social. Alors, selon l'auteur, la cause la plus profonde et la plus grave est la bombe I. Alors, toute cette question d'inégalité et d'injustice, car l'injustice est la cause la plus profonde du malheur des humains. Cette inégalité qui cause que certains humains n'ont pas la capacité à accéder à certaines ressources. Toute cette question même de mal distribution des biens dans le monde, la richesse, les pauvres. Oui. Oui, puis la consommation qui parle aussi de l'hyperconsommation qui, selon lui, est l'ennemi premier et la cause fondamentale de la crise écologique de la planète. Mais on est une société de consommation. On est devenu une société de consommation. Puis, l'auteur dit bien, la société de consommation est une culture, un état d'esprit, un état d'âme, une manière de penser. Il ne s'agit plus de consommer pour vivre, mais de vivre pour consommer. Bien sûr, l'auteur reconnaît qu'on doit consommer pour vivre. On a besoin de manger, on a besoin de boire, on a besoin des vêtements, des abris, on a besoin d'éducation, et ainsi de suite. Mais il continue en disant comment que le crédit nous a fait perdre la notion de limite. Et même le sacrifice, puis de la patience. Oui, c'est donc vrai. Parce qu'autrefois, on économisait avant d'acheter quelque chose. Même si on avait vraiment besoin, il fallait avoir de l'argent comptant. Alors, puis l'auteur nous indique que cette idée d'économiser a commencé à changer dans les années 1950
quand le crédit est devenu le moteur de l'économie. Mm. La carte de crédit est devenue une habitude et soyons honnêtes, nous sommes tous coupables de ça. Quand on achète à crédit à un jeune âge, on n'apprend pas la juste valeur de l'argent. De la même façon, puis tu as bien dit, tu sais, même d'être patient, puis de faire des sacrifices pour avoir l'argent avant de consommer. Alors, même durant cette pandémie, on nous supplie de ne pas cesser de consommer par crainte que l'économie va s'écrouler. Oui, mais c'est quand même épeurant de penser que c'est le crédit qui soutient la consommation. Puis, quand on achète quelque chose, et comme tu dis, on est tous coupables, le plaisir est dans l'achat. Je veux dire, ça ne dure pas longtemps. Le moment de l'achat, on est excité, mais on n'est pas, ça ne dure pas longtemps. Alors, on est des consommateurs et non plus des usagers. Alors, sauf pour la nourriture. Puis même à ça, je questionne la nourriture parce qu'il y a tellement de gaspillage. Semble-t-il qu'en Amérique du Nord et même au monde, il y a plus de nourriture gaspillée qui est consommée. Alors, cet aspect-là est épeurant. Oui, oui. L'auteur nous fait réfléchir. Et nos habitudes de consommation commencent aussi jeunes qu'un enfant de 2-3 ans dont sa maman le promène au centre d'achat. Tu sais, c'est leur grande sortie, c'est au centre d'achat. Ou un jeune qui a 6 ans seulement, puis il a sa propre télé dans sa chambre et souvent avec son propre téléphone. Oui, puis l'auteur conclut qu'on a livré la société à la consommation parce que même maintenant, en plus, les magasins sont ouverts les dimanches. Alors, c'est la consommation qui gagne. C'est elle qui définit notre société et qui lui donne un sens. Quel pétrin qu'on s'est mis dedans! Oui. Puis je pense qu'on est des fois tellement poignés dans ce pétrin-là qu'on ne le voit pas. Puis ça prend un petit livre comme ça pour nous faire réfléchir sur nos décisions, nos choix de tous les jours. Alors, en même temps, l'auteur nous force à réfléchir sur le concept de vivre une simplicité volontaire. Les simplicitaires sont des gens convaincus, motivés et qui ont réussi à faire le passage de la quantité à la qualité. Entre autres, ils acceptent de payer plus cher pour des produits et qui proviennent de producteurs proches et locaux. Ce qui est bien, mais en même temps, des fois, je me dis, est-ce seulement pour des gens privilégiés qui peuvent faire ça? Oui, parce que l'auteur parle des écarts entre riches et pauvres. Il s'accentue, puis il dit très clairement que les riches, les très riches, ne comprennent pas que c'est la richesse qui crée la pauvreté. Oui, oui. Il parle de la différence entre la misère, qui est vraiment quelque chose d'urgent. Quelqu'un est dans la misère, c'est très différent que quelqu'un qui est pauvre. Parce que la pauvreté, c'est vraiment une inégalité sociale. Alors, non, il explique très bien ces deux points-là. Oui. Puis l'auteur souligne aussi qu'il faut revenir au droit, à la justice et à l'équité. Et c'est là où, à chaque fois qu'on prend une décision, qu'on peut faire une différence, qu'on peut contribuer dans le sens de contribuer à rendre les choses plus justes. Et j'espère que cette pandémie nous force à regarder cette inégalité, même au niveau des soins. On sait que ce sont trop souvent les plus démunis qui sont victimes de la COVID partout sur la planète. Et pour finir cette partie de l'émission, l'auteur ajoute que ce drame n'est pas une question d'économie, c'est une question spirituelle. C'est beaucoup plus profond. Oui, absolument. Puis, à tous les niveaux, il parle de la joie, un peu comme on rejoint un peu Nicole Bordelot, il parle de la joie inconditionnelle. En tout cas, un livre qui nous a amené à penser, évidemment, toi et moi, puis un livre qui nous a fait vraiment réfléchir encore. Et sur ça, Mijou, je crois que le temps est épuisé. On pourrait
On pourrait jaser, en tout cas, moi et toi, on peut jaser toute la journée. Ces deux livres-là et comment vraiment ça nous a forcé à... Alors, j'espère qu'à la maison, on a su piquer votre curiosité et merci d'avoir partagé cette émission avec vous. Et j'espère que vous vous portez bien, que nous souhaitons un bel été. Vivons-le intensément, pleinement et simplement. Et comme dit Nicole Bordereau, pour raviver la beauté de vivre, il s'agit de faire comme si tout était un miracle. Alors, c'est notre dernière émission jusqu'au mois de septembre. On vous attend en septembre avec tout un nouvel horaire d'émission. Alors ici, Yoran Clément. À la prochaine. Et ici, Mijou Pelletier pour l'Église diocésaine au service du diocèse de Sault-Sainte-Marie. Et moi aussi, je vais vous souhaiter un bel été, que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Alors, au revoir. Bel été, j'espère que vous avez un endroit pour vous évader et vous reposer. Merci à vous tous à la maison de votre accueil et à tous nos invités pour vos partages. Bon été, que le Seigneur vous comble de joie et de santé. Alors ici, Gérard de la Jeunesse. Il m'a fait plaisir de vous accompagner tout au long de l'année et j'ai hâte de reprendre à l'automne. D'ici là, je vous souhaite tout le monde d'avoir un bel été. Et comme je dis à la fin de la messe ici, à la prochaine. En tant qu'évêque pour le diocèse de Sault-Sainte-Marie, j'aimerais remercier tous qui ont collaboré à la production des différents épisodes d'Église diocésaine, mais surtout à vous, les téléspectateurs, ceux qui sont membres de notre famille de l'Église diocésaine, l'émission et le diocèse de Sault-Sainte-Marie. Alors, je vous souhaite un excellent été et que Dieu vous bénisse. Bye!